Frères et sœurs, si on regarde bien, on peut dire que nos 3 textes du jour peuvent être résumés ou synthétisés en une phrase ou en 3 mots. Tout est vanité. Tout est vanité. Nous vivons actuellement dans une époque où tout évolue très vite, très rapidement, et devient rapidement obsolète aussi. La technologie, la richesse et la renommée semblent solides et durables, mais en réalité, elles sont fragiles et peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 2 dit « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » En fait, l'être humain a tendance à s'engager dans des spéculations et à s'accumuler des biens. C'est la tendance naturelle. S'accumuler des biens matériels. Et cette tendance à tout compter, à tout évaluer, a mené à la plupart des crises actuelles, des problèmes actuels. Tout vient de là. L'homme se préoccupe trop de lui-même et pas assez des autres, ce qui le rend égoïste. Dans l'évangile du jour, que nous avons entendu tout à l'heure, Jésus rappelle que la vie ne dépend pas de la richesse. En effet, en examinant attentivement le passage, nous remarquons que cet individu fortuné, qualifié par Jésus d'insensé, semble être totalement isolé. Il est pris dans une conversation intérieure, dialoguant avec sa propre âme. Mais cette âme, c'est ce que Dieu va lui retirer pendant la nuit. Cet individu est convaincu d'avoir tout ce dont il a besoin et se vante de s'amuser seul. Il possède beaucoup de choses, mais en vérité, il risque de tout perdre, y compris sa propre existence. Dieu, le souverain de la vie, va reprendre sa vie. Voilà pourquoi cet homme est insensé. Parce qu'il a fait preuve d'un grand manque de sagesse. Car bien qu'il ait amassé une fortune considérable au fil des ans, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour garantir son bonheur futur, la vie éternelle. Il a oublié de prendre en compte sa mort, sa propre mort. Il aurait dû savoir que tout ne dépend pas de nous. Tout ne dépend pas de nous, ni de nos propres forces. Parce que les efforts déployés pour amasser toutes les richesses de la terre n'ont servi à rien. Et la valeur d'une vie ne dépend pas des possessions matérielles. Stocker est utile à condition d'en faire profiter les autres. Pour faire un petit jeu de mots, si je prends la nourriture par exemple, la nourriture, si elle n'est pas partagée, elle devient pourriture. Malheureusement, de nombreuses personnes préfèrent la laisser pourrir plutôt que de la partager.
Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Là, ici, il ne s'agit pas de critiquer la richesse. Ce n'est pas ça du tout. Mais, la richesse est un don de Dieu. Mais ici, il s'agit surtout de critiquer, plutôt de critiquer l'utilisation que nous en faisons. Le problème est là. La richesse, en fait, devient une source de vie lorsqu'elle circule et sert les besoins des individus. Et c'est là le problème avec cet homme riche. Ce qui n'allait pas, en fait, chez cet homme riche, c'est son attachement abusif et excessif à ses biens matériels. C'est ça qui n'allait pas. Il aurait pu emprunter un chemin différent, celui du remerciement à Dieu pour tous les bienfaits qu'il avait reçus. Ce qui aurait représenté la reconnaissance de la grâce divine. Mais au lieu de cela, il a perverti le don qui lui avait été fait. Cet homme est insensé. Cet homme est fou, car il n'a pas compris ce que signifie sa richesse. Sa richesse a pris la place de Dieu. Sa richesse occupe maintenant une place réservée à Dieu. L'homme a tout oublié. Il a pensé à tout, il a tout prévu, sauf l'essentiel, c'est-à-dire son âme. L'Ecclésiaste, un texte datant de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, aborde le même sujet en affirmant que toutes les réalisations matérielles sont futiles. Le mot hébreu qui traduit vanité, en fait, est le mot ével. Et ce mot ével désigne littéralement un souffle, une fumée, une buée ou une vapeur. Ça veut dire quelque chose de futile et éphémère, en fait. Quelque chose de passager qui disparaît aussitôt. Ainsi, le travail, la richesse, le plaisir et la renommée ne durent qu'un instant. L'Ecclésiaste, tout ce que dit l'Ecclésiaste ici, en fait, ne représente pas une condamnation morale. Il exprime simplement l'idée que tout est impermanent, imprévisible et insaisissable. En fait, les humains ont tendance à surestimer leur capacité et à croire qu'ils peuvent tout maîtriser. Mais en vérité, ils ne maîtrisent rien du tout. En réalité, ils sont impuissants. Nous sommes impuissants. Lorsque nous mourrons, nous abandonnerons tous nos biens à quelqu'un qui n'a pas contribué à leur acquisition. Nous n'allons rien emporter avec nous. On va laisser tout ça aux autres. Quelqu'un qui n'a pas travaillé dur pour les avoir, mais c'est eux qui vont en profiter, pas nous. Le personnage de la parabole de Jésus, le riche insensé, croit que ses possessions peuvent assurer sa sécurité. Or, tout est réduit à néant en une seule nuit. Il a tout perdu en une seule nuit. En fait, il ne possédait rien d'autre qu'un éveil, une illusion comme de la vapeur. C'est tout ce qu'il avait. Le point de convergence de nos trois textes se trouve dans l'Épître aux Colossiens, où Paul invite les croyants à rechercher ce qui a de la valeur éternelle. Ces textes, les trois textes, nous orientent vers une vie centrée sur Dieu.
L'exhortation de Paul relie la sagesse d'Ecclésiaste et l'avertissement de Jésus. L'apôtre Paul va même encore plus loin, car il qualifie même la richesse ou la cupidité et le désir de posséder toujours plus d'idolâtrie. Il nous invite, nos 3 textes nous invitent à détacher notre cœur des biens terrestres et périssables. Je cite ce que l'apôtre Paul dit: préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Colossiens 3, 2. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Frères et sœurs, seule une vie orientée vers Dieu échappe à la vanité de l'existence. Cette vérité trouve un écho particulièrement vrai dans notre monde contemporain, dans notre monde actuel, marqué par la cupidité, par la soif de gloire et la poursuite effrénée du succès personnel. Aujourd'hui, la vanité dont parle l'Ecclésiaste se manifeste par l'obsession de posséder de biens matériels, par l'obsession de maîtriser les dernières innovations technologiques et de se construire une réputation sur les réseaux sociaux aussi. Tout cela est vanité. Cependant, derrière tout cela se cache un vide intérieur, un manque de sens, de la jalousie, de la haine. Là, ici, l'histoire du riche insensé racontée par Jésus est malheureusement d'une actualité frappante. De nombreuses personnes de nos jours s'évertuent à gagner davantage d'argent, de diplômes ou de pouvoir, pensant que cela garantira leur épanouissement personnel et leur stabilité. Cependant, tout peut changer en un instant. Tout peut changer en un instant. La sagesse ne garantit rien. Le travail n'empêche pas la mort. La richesse ne protège pas du malheur. Et la religiosité ne garantit pas la faveur de Dieu. Tout est éveil, tout est vanité, car tout est éphémère, comme la vapeur sur une vitre. Ce n'est pas une question de rejeter le monde, ni de sous-estimer l'importance du travail. Il s'agit plutôt de reconnaître la vie, notre vie, comme un cadeau de Dieu. Cela ne signifie pas que tout est dénué de sens, mais que le sens ne réside pas là où on le pense habituellement, c'est-à-dire dans l'acquisition des richesses matérielles ou dans la réussite sociale. Tout cela n'est que des illusions de sécurité. Mes frères et sœurs, et je vais m'arrêter là-dessus, examinons de nouveau nos priorités. Examinons de nouveau nos priorités. Abandonnons la peur de manquer ou de subir une pression sociale. Centrons-nous plutôt sur Jésus. Ne cherchons pas à tout comprendre, ni à accumuler coûte que coûte de biens matériels. Au lieu de toujours compter, apprenons à vivre simplement. Apprenons à vivre simplement. Soyons disposés à accepter plutôt qu'à conquérir. Et ayons foi, même si nous ne le voyons pas,
même si nous ne voyons aucune preuve tangible. Ayons foi, même si nous ne voyons aucune preuve tangible. Que la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Le Christ est notre vraie vie. Ce qui importe, c'est le Christ qui se trouve en chacun de nous. Amen.